Le 3 juillet 2012 à 22h30. C'est une soirée d'été chaude et humide dans la ville d'Atlanta en Géorgie. C'est la veille des grandes vacances, tout le monde est content, l'ambiance est joyeuse et décontractée. Dans le sud-est de la ville, dans le quartier de Cabbage Town, un groupe d'amis fête l'arrivée des vacances. Mais la soirée prend un tournant inattendu. 3 inconnus font irruption dans la maison. Les 3 individus sont armés et très agressifs. Le groupe d'amis obéit à leurs ordres et entre en hâte dans la maison. Une fois à l'intérieur de la maison, ils leur ont demandé de s'allonger par terre. Les intrus braquent leurs armes sur les victimes et les somment de coopérer. Ce qui va se passer ensuite va prendre tout le monde de court et plonger la police dans un abîme de perplexité. En recevant l'appel des secours, la police a tout de suite su qu'elle devait faire vite. C'était la confusion la plus totale. Les autorités vont découvrir l'existence d'une relation tumultueuse qui a poussé une femme à s'engager dans une entreprise à haut risque sans retour en arrière possible. Elle se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Dans quoi je me suis embarquée? Shyla Ryland, 23 ans, est connue pour sa joie de vivre. Elle avait toujours le sourire. Elle aimait s'amuser et discuter avec les autres. Elle était franche et directe. Même si la jeune femme aime s'amuser, rien n'est plus important pour elle que ses enfants. Shyla est une très bonne mère, très présente et très aimante avec ses enfants. Shyla est séparée du père de ses enfants. Et elle a retrouvé l'amour auprès d'un autre homme, Mario Phillips, 25 ans. Shyla a enfin trouvé la stabilité quand elle a rencontré Mario. Mario était un type bien, il était très gentil avec elle et les enfants. Les enfants n'étaient pas de lui, mais il les aimait. Et il était comme un père pour eux. Mario était adorable. C'était une âme pure. Il se fichait que j'ai eu des enfants avec un autre homme. Shyla, Mario et les enfants vivent sous le même toit et semblent former une famille heureuse et sans histoire. Il adorait les enfants, il adorait Shyla. Quand elle était au travail, il s'occupait des enfants à la maison. Il faisait tout ce qu'une femme peut attendre d'un homme pour lui faciliter la vie. De l'extérieur, rien ne semble pouvoir ébranler ce couple uni. Mais au fond d'elle-même, Shyla est insatisfaite. Tout allait pour le mieux. Mais j'étais tellement habituée au chaos et aux disputes. J'avais trouvé l'homme qu'il me fallait, mais je ne savais pas comment accepter l'amour qu'il me donnait. La jeune femme continue d'avoir une vie sociale bien remplie. Ça lui allait qu'on reste à la maison pour regarder un film. Alors que moi, j'avais envie de sortir, de voir des amis et de m'amuser. Notre relation n'avait rien de très exaltant. Cette stabilité lui est étrangère. Elle s'ennuie et elle se sent prise au piège. En janvier 2012, Shyla fait la connaissance de son séduisant voisin, qui semble lui aussi aimer croquer la vie à pleines dents. Aaron Wiley, 27 ans, que ses amis surnomment Bear, l'ours. Après avoir discuté pour la première fois avec Bear, je me suis dit « Waouh, ce mec est trop sympa. » Il était drôle. Il était cette petite étincelle que je recherchais. Le courant passe tout de suite entre eux. Et Shyla ne tarde pas à découvrir d'où Aaron tient son surnom. Il était fort, il était beau. Il avait du style, il avait du charme et c'était un beau parleur. Shyla est en couple, mais il en faut plus pour décourager Aaron. Bear a passé sa main sur mon bras. Elle a trouvé Aaron audacieux et sexy. Elle était intriguée parce qu'il cherchait à la conquérir. Après plusieurs semaines de flirt sans conséquence, Shyla et Aaron finissent par devenir amants. Elle a été attirée et aspirée dans son monde à lui.
Il était protecteur et je crois qu'en tant que femme, on a envie d'être protégée. Ils avaient une sexualité épanouissante. Il lui disait des choses qu'elle avait envie d'entendre. Il avait du style, il la dominait et c'était comme un aphrodisiaque. Les deux amants ne tardent pas à vivre leur liaison au grand jour. On allait à des barbecues. Tout le monde passait du bon temps. Tous les week-ends, je m'amusais. J'éprouvais des émotions que je ne ressentais pas avec Mario. Elle s'amusait avec lui. Elle se sentait jeune et vivante. Au bout de quelques mois, Mario découvre que Shayla le trompe. J'ai tout nié en bloc, bien sûr. C'est faux, on n'est pas ensemble. Mais Mario insiste et le ton monte rapidement. Ce qui attire l'attention d'Aaron. Bear est intervenu. Tu lui manques de respect. Tu n'as pas le droit de faire ça. Prends tes affaires et va-t'en. C'est sans doute ce qui a fait basculer Shayla. Aaron était courageux et il la protégeait. Après 1 an et demi de vie commune, Shayla et Mario se séparent brutalement. Au bout d'1 semaine, Mario quitte l'appartement à contre-cœur et Aaron emménage avec Shayla. Mais tout le monde ne voit pas cette relation d'un bon œil. Aaron n'était pas gentil avec les enfants. Il leur criait dessus. Il parlait mal devant eux et Shayla laissait faire. La manière dont Aaron gagne sa vie suscite également des inquiétudes. J'imaginais qu'il vendait de la drogue, qu'il était dealer. On voyait bien qu'il gagnait beaucoup d'argent alors qu'il n'avait pas de travail. Shayla savait quel genre d'individu était Aaron, mais elle l'aimait. Aaron et Shayla étaient amoureux. Ils étaient dépendants l'un de l'autre. Elle était naturellement dévouée et il avait besoin qu'on s'occupe de lui. Souvent, les femmes pensent qu'elles pourront changer leur homme. Et Shayla fermait les yeux sur ses défauts. Elle avait le sentiment qu'il était fait pour elle. Et elle était attirée par son côté mauvais garçon. Shayla est loin d'imaginer que cette nouvelle relation va l'entraîner sur une pente dangereuse. Et elle va apprendre à ses dépens que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Avoir cette relation avec Aaron, c'était la dernière chose dont elle avait besoin. Le 3 juillet 2012, à 23 h, la police arrive sur les lieux d'un vol à main armée dans le sud-est d'Atlanta, en Géorgie. Mais ce n'est pas un vol à main armée ordinaire. Les victimes étaient saines et sauves, mais l'une d'entre elles manquait à l'appel. Elle avait été emmenée sous la menace d'une arme. L'enquête qui s'ouvrait concernait des faits très graves. Pendant que des policiers passent la maison au peigne fin, les enquêteurs s'entretiennent avec les victimes. Les victimes étaient inquiètes pour leur ami. Il avait été enlevé. Il s'agit de Kurt Sanford, 24 ans. D'après ses amis, Kurt était adorable. Il avait le cœur sur la main. Il aidait toujours les autres. C'était un type bien. C'était incompréhensible. La police émet un avis de recherche pour retrouver la victime et ses 3 ravisseurs. Puis il se produit quelque chose de tout à fait inattendu. Un homme fait irruption dans la maison. Ils ignorent qui c'est et ils se demandent si ce sont les voleurs qui reviennent. Shayla Ryland, 23 ans, a quitté son petit ami Mario Phillips pour son nouvel amant Aaron Wiley, 27 ans. Il est sexy, il est excitant, il est charismatique. Pour Shayla, c'est une bouffée d'air frais. Et c'est ce qui lui manquait. Avec son air voyou, ce n'était pas une figure paternelle pour ses enfants, comme Mario. Mais elle ne pouvait pas lui résister. On s'amusait bien tous les deux. C'était ce que je voulais et ce qui me manquait. Shayla l'ignore encore, mais ce choix va déclencher une série d'événements qui mettront en péril ce qui lui est le plus cher. Shayla avait un faible pour les mauvais garçons, mais la vie qui va avec n'est pas toute rose.
Le 3 juillet 2012, la police d'Atlanta s'entretient avec les victimes d'un vol à main armée qui s'est terminé par un enlèvement. Ils ont appris que l'une des victimes avait été enlevée sous la menace d'une arme par les 3 suspects. Kurt Sanford, l'individu qui a été enlevé, est activement recherché. Ses amis sont morts d'inquiétude. Ils craignent pour sa sécurité et sa vie. Les victimes expliquent aux enquêteurs que les hommes armés leur ont demandé leur portefeuille et leur téléphone portable avant de dérober des appareils électroniques dans la maison. Ils veulent voir ce qu'il y a d'autre dans la maison et qu'ils pourraient emporter, les télés, les ordinateurs, l'argent liquide. Pendant que 2 des hommes chargent les objets volés dans une valise, le 3e passe un coup de fil. Apparemment, il parlait à quelqu'un dehors, pour le prévenir qu'ils allaient arriver. Les amis disent que c'est à cet instant que la situation a pris un tour alarmant. Ils leur ont demandé qui avait le plus d'argent sur son compte en banque. Kurt a attiré leur attention. Et ils ont supposé, à cause de sa tenue vestimentaire, qu'il était riche. Les amis regardent impuissants les agresseurs emmener Kurt sous la menace de leur arme. Ils quittent la maison avec les objets volés et obligent leurs victimes à monter en voiture. Ses amis étaient certainement très inquiets. Les agresseurs avaient pris leur portable, mais il y avait un téléphone fixe avec lequel ils ont appelé la police. Après avoir interrogé les victimes, les enquêteurs ont une certitude. Il faut retrouver Kurt au plus vite. Mais avant que la police n'ait le temps d'entrer en action, quelque chose d'inattendu se produit. Un homme fait irruption dans la maison. Il semble perdu. Il est manifestement terrifié. Les policiers dégainent leurs armes et demandent à l'individu de mettre ses mains en l'air. Mais ils s'aperçoivent que dans la confusion, ils ont fait erreur. C'était la victime qui avait été enlevée. Kurt Sanford. Par miracle, la victime revient dans la maison. Tout le monde est pris de court. « Tu vas bien? Que se passe-t-il » Alors que Kurt essaie de reprendre ses esprits, les enquêteurs commencent à lui poser des questions. Il explique qu'il a été emmené de force par 3 hommes armés. Il dit aussi qu'une femme conduisait le véhicule. Kurt raconte que la conductrice et ses 3 complices l'ont emmené à plusieurs distributeurs de billets. L'homme assis à l'avant semblait diriger les opérations. Il disait à la conductrice où aller et quand s'arrêter. La femme a garé la voiture et les hommes sont sortis à tour de rôle pour retirer de l'argent. Kurt raconte qu'après plusieurs retraits, son compte a été bloqué. Il y a un plafond de retrait quotidien. À ce moment-là, la victime est terrorisée. Il se dit que ses jours sont peut-être en danger. Les voleurs ont discuté entre eux de ce qu'ils allaient faire de la victime. Ils savaient qu'ils seraient en mesure de les identifier plus tard. Kurt dit aux enquêteurs qu'une dispute a éclaté et qu'ils ont fini par le jeter hors du véhicule. Les 2 individus sur la banquette arrière l'ont sorti de force. Il raconte qu'ensuite, la voiture est partie en trombe et qu'il a couru jusqu'à la maison pour demander de l'aide. Les enquêteurs se sont dit « Il faut qu'on établisse la liste des distributeurs où la victime a été emmenée pour récupérer les images de vidéosurveillance et recueillir d'éventuelles informations sur l'identité des agresseurs. » Ils savaient qu'il y aurait des images de vidéosurveillance de ces transactions. La police veut les arrêter au plus vite afin qu'ils n'aient pas l'occasion de tuer leur prochaine victime. Une fois que les policiers auront les images de vidéosurveillance en leur possession, quelqu'un se décidera à venir leur parler. Une femme engagée dans une histoire tumultueuse qui lui a valu tour à tour de lutter pour sa survie, puis de se battre pour son amoureux. Elle disait, ne me quitte pas, je peux pas vivre sans toi. Si tu pars, je te tue. C'était dur pour elle de dire non à quelqu'un qu'elle aimait plus que tout. Quand on aime quelqu'un, on prend des risques. On se soutient mutuellement. Et c'est ce qu'elle a fait pour Aaron. Juillet 2012. La police d'Atlanta enquête sur un vol à main armée et un enlèvement survenu dans le sud-est de la ville. À ce stade de l'enquête, beaucoup de questions restent en suspens.
Mais les enquêteurs savent qu'ils recherchent 3 hommes et une femme. Par chance, Kurt Sanford, la victime de l'enlèvement, est revenu à la maison sain et sauf. Il a raconté son histoire à la police. Il dit qu'on l'a forcé à prendre de l'argent à plusieurs distributeurs, puis qu'on l'a poussé hors du véhicule. La victime étant hors de danger, la police se concentre sur les 3 agresseurs. Le lendemain matin, les enquêteurs visionnent les images de vidéosurveillance des distributeurs où Kurt a retiré de l'argent sous la contrainte. Il n'a fallu que 24 heures aux autorités pour reconstituer les pièces du puzzle. Ils avaient le témoignage de la victime. Ils savaient où se trouvaient les distributeurs. Sur les images de vidéosurveillance, les enquêteurs trouvent exactement ce dont ils ont besoin. Ils ont des images nettes des suspects et ils savent que quelqu'un pourra les identifier. Ils pouvaient voir 3 hommes et une femme au volant. Ils les ont rendus publics. Les images ont été diffusées sur toutes les chaînes d'infos. Peu après la diffusion dans les médias, la police a reçu un appel. L'informateur révèle le nom des 3 hommes sur les images. Brandon Woods, Alvin Tinch et Aaron Wiley, ainsi que l'identité de leur complice féminine. L'informateur a reconnu Shyla Ryland, 23 ans. C'est elle qui conduisait la voiture. L'informateur raccroche sans donner plus de détails. Mais en entendant le nom d'Aaron Wiley, les enquêteurs comprennent que c'est une piste sérieuse. Aaron Wiley était connu des services de police qui avaient déjà eu affaire à lui. C'était un dealer bien connu dans la région d'Atlanta et un suspect dans plusieurs affaires de vol. Les enquêteurs s'apprêtent à aller interpeller les suspects. Mais au moment de partir, ils apprennent que quelqu'un vient d'arriver au poste pour leur parler. Cette personne n'est autre que Shyla Ryland. J'ai emmené Shyla au poste de police. On se disait qu'elle serait libérée sous caution et qu'on pourrait la faire sortir. Pendant que la police recherche les 3 autres suspects, les enquêteurs interrogent la supposée conductrice. En arrivant au poste, j'étais complètement stressée. Shyla explique aux enquêteurs qu'après la diffusion des images de vidéosurveillance, elle s'est sentie coincée. Elle a décidé de se livrer à la police après en avoir discuté avec sa mère. Elle a trouvé le courage d'aller parler à sa mère et elle lui a tout raconté. On était toutes les 2 en larmes. Shyla a dit aux enfants « Maman doit s'absenter quelque temps. Tout ira bien avec mamie. » Shyla dit se sentir affreusement coupable et que cela n'aurait jamais dû arriver. Elle est désolée pour les victimes. Elle sait que ça a dû être très traumatisant. Selon elle, son implication dans ce crime est uniquement due à sa relation tumultueuse avec Aaron Wiley, dit Bear. Quand j'ai rencontré Bear, c'était l'homme protecteur que je recherchais. Elle savait qu'il vendait de la drogue, mais elle n'était au courant d'aucune autre de ses activités. Jusqu'au jour où, après quelques mois de relation, elle a vu l'autre visage d'Aaron. Il m'a dit « Chérie, j'ai besoin que tu m'emmènes quelque part. J'ai des affaires à régler avec mes cousins. » Shyla accepte de lui rendre ce service. Elle conduit Aaron à l'endroit voulu, puis un homme qu'elle ne connaît pas monte dans la voiture. J'étais assise derrière le volant et Bear a sorti son arme. Il a demandé au type de laisser l'herbe et de sortir de la voiture. J'étais terrifiée. L'homme sort de la voiture et Aaron ordonne à Shyla de démarrer. Mais elle en est incapable. Elle est sous le choc. Bear a attrapé le volant parce que j'étais tétanisée. Je comprenais pas ce qui se passait. De retour à la maison, Shyla demande des explications à Aaron. J'étais furieuse contre lui. Ces gens pourraient me retrouver. Ils vont me tuer et tuer mes enfants. D'après Shyla, c'est à ce moment-là que tout a basculé. Il a jeté mon téléphone contre le mur. L'écran s'est cassé. Alors, je lui ai sauté dessus. Mais il m'a empoigné et il m'a retenu contre lui. Je lui ai dit, c'est trop pour moi. Je veux pas faire ce genre de truc. Mais il n'écoutait pas. Shyla raconte aux enquêteurs qu'après cet incident, elle a décidé de quitter Aaron. Mais ce dernier s'y est opposé. Il a essayé de l'empêcher de partir par n'importe quel moyen. Il a attrapé une grosse pierre et il l'a jetée. Elle a atterri sur mon pare-brise. Il a cassé mon pare-brise et cabossé l'arrière de ma voiture. Aaron s'est alors posté devant sa voiture et a refusé d'en bouger.
Je l'ai vu sortir son arme. Et il a commencé à tirer sur ma voiture. Il n'est pas question pour Aaron de laisser sa petite amie partir. Il disait « Me quitte pas, je peux pas vivre sans toi. Si tu pars, je te tue. » Shayla réussit finalement à prendre la fuite et elle se rend directement au poste de police pour porter plainte. Dès que je leur ai donné le nom de la personne contre laquelle je voulais porter plainte, ils ont tout de suite pris ma déposition. Il avait un long casier judiciaire et la police voulait qu'elle travaille avec eux pour les aider à l'arrêter. Mais Shayla est toujours amoureuse d'Aaron. Elle refuse d'être responsable de son emprisonnement. Elle veut simplement être protégée et protéger ses enfants. Ce qui les intéressait, c'était de l'arrêter et de connaître le détail de ses activités. Mais j'étais pas là pour ça. J'avais besoin d'une injonction d'éloignement parce qu'il venait de me tirer dessus. Après cet incident, Shayla est allée vivre chez une amie avec ses enfants. Elle savait qu'elle devait agir pour se protéger et protéger ses enfants. Mais elle est encore attachée à Aaron, qui parviendra à l'attirer de nouveau dans ses filets. Et il l'obligera à aller plus loin qu'elle n'est jamais allée pour lui. Il me disait « Je veux pas que tu me quittes. Je ne peux pas vivre sans toi. » Il avait de l'emprise sur elle, c'est indéniable. Juillet 2012. La police d'Atlanta interroge Shayla Ryland, une mère célibataire de 23 ans, sur son rôle dans une affaire de vol à main armée et d'enlèvement. Elle conduisait pendant que son petit ami et 2 autres suspects emmenaient la victime à différents distributeurs sous la menace d'une arme. Shayla affirme que ce n'est pas la première fois que son petit ami, Aaron Wiley, vole quelqu'un sous la menace d'une arme. Une fois, il a volé l'herbe de quelqu'un alors que Shayla était dans la voiture. Shayla dit avoir tenté de quitter Aaron à la suite de cet incident et qu'il s'est montré violent. Il a brisé son téléphone, cassé son pare-brise, tiré sur sa voiture. Shayla parvient malgré tout à s'enfuir. Elle fait une demande d'injonction d'éloignement auprès de la police et part s'installer chez une amie avec ses enfants. Mais l'après-midi du 3 juillet, la jeune femme décide de retourner à l'appartement. Shayla avait besoin d'affaires pour ses enfants et elle a décidé de retourner dans son appartement. C'était calme, je pensais qu'il n'y avait personne. Shayla ne voulait surtout pas tomber nez à nez avec son ex. Mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu. J'étais dans la chambre des enfants en train de prendre des vêtements et il a débarqué. Il voulait parler. Et je lui ai dit « Non, je veux pas parler. Je veux prendre ses vêtements et partir. » La discussion devient tellement houleuse que Shayla commence à craindre pour sa sécurité. Il répétait « Non, tu peux pas partir comme ça. J'ai besoin de te parler. » Elle avait un rasoir à sourcils dans sa poche. Elle s'est dit « Il faut que je me défende. Je ne sais pas de quoi il est capable. » Quand il s'est approché, j'ai levé la main et je l'ai coupé. Shayla affirme qu'elle ne s'en était jamais pris à personne auparavant. Elle a réagi sous le coup de la panique. Et là, elle se sent coupable. « Ah, je t'ai vraiment blessée. » Elle n'avait pas prévu de le couper aussi profondément. Le sang a commencé à couler sur son bras. À ce moment-là, je me suis dit « J'ai failli le tuer. » J'ai attrapé ce que j'avais sous la main et j'ai essayé de stopper l'hémorragie. Une fois qu'Aaron a arrêté de saigner, la tension est retombée. Je l'ai soigné et on a discuté. Je lui ai dit « Bear, c'est trop pour moi. Je suis pas habituée à ce genre de choses. » Il lui a dit qu'elle lui manquait et qu'il l'aimait. Shayla explique qu'elle se sentait coupable d'avoir blessé Aaron. Malgré tout ce qu'il avait pu faire, elle était toujours attachée à lui. Il avait de l'emprise sur elle, c'est indéniable. On a discuté et il a dit « Je veux pas que tu me quittes. » Shayla se disait « Cet homme m'aime tellement qu'il ne veut pas me laisser partir. » C'était excitant pour elle. C'est à cet instant qu'Aaron lui a demandé un service qui bouleverserait à tout jamais sa vie. Il lui a dit qu'il devait aller quelque part le soir même et qu'il avait besoin qu'elle le conduise là-bas.
Shayla voit clair dans le jeu d'Aaron. Elle sait qu'il a l'intention de commettre un vol ce soir-là. Mais elle accepte de l'aider. J'ai dit oui. Je savais ce qu'il allait faire, car à ce moment-là, je connaissais la nature de ses activités, mais j'étais pas censée y participer. Je me disais, je vais simplement le déposer où il me demandera d'aller. Shayla s'en veut d'avoir blessé Aaron au bras. Elle se sent redevable et elle est prête à faire tout ce qu'il lui demande. Il a profité du fait qu'elle avait envie de prendre soin de lui et d'arranger les choses entre eux. Aaron l'a manipulé. Shayla raconte que vers 22h, elle a fait ce qu'Aaron lui a demandé et qu'elle est passée prendre 2 de ses amis. À partir de là, j'avais Bear et ses 2 potes dans la voiture. Le quartier était rempli d'étudiants. Ça semblait facile de trouver des victimes. Je pensais que je les déposerais et qu'ils m'appelleraient plus tard pour me dire que tout allait bien, mais c'est pas ce qui s'est passé. Shayla raconte que les amis d'Aaron sont sortis de la voiture, mais qu'Aaron est resté avec elle. Aaron est resté dans la voiture de Shayla pour discuter de leur couple et essayer de regagner sa confiance. Puis les amis d'Aaron viennent frapper à la vitre pour lui annoncer qu'il est temps d'y aller. Je lui ai dit, je te laisse ici, je vais y aller. Et lui, non, attends-nous, on fait vite. Aaron et ses complices s'approchent alors de la maison. Shayla raconte qu'elle était inquiète et qu'elle ne voulait pas être complice de quoi que ce soit. Je suis perdue et j'ai peur. Je sais pas ce qui va se passer et je suis même pas censée être là. Je dois retourner voir mes enfants. Je sais pas quelles sont ses intentions. Tout s'est passé tellement vite. Shayla a une prise de conscience. C'est grave, je suis mère célibataire, j'ai des enfants. Tout ça pourrait nuire à mes enfants. Même si elle a peur, elle ne veut pas laisser tomber Aaron. Son réflexe, c'est de toujours trouver des excuses à Aaron. Elle est folle de lui. Elle explique qu'au bout de quelques minutes, Aaron et ses amis sont revenus à la voiture avec une valise remplie d'objets volés. Mais ils n'étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés de leur victime, Kurt Sanford. Dès qu'ils sont arrivés, j'ai dit, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il fait là? Aaron a répondu, il va juste faire un petit tour avec nous. Il lui a dit de démarrer. Shayla raconte avoir obéi aux ordres d'Aaron et les avoir conduits à différents distributeurs. Mais une fois qu'Aaron et ses complices ont fini de vider le compte de Kurt Sanford, la soirée prend un tour plus inquiétant. Il se disait, cet homme a vu notre visage. Aaron a demandé aux 2 autres suspects, on fait quoi? On le tue? Shayla comprend alors que la survie de cet homme est entre ses mains. Elle hausse le ton. Elle dit « Je ferai n'importe quoi pour qu'il reste en vie. » Quand Bear a demandé s'il fallait le tuer, j'ai dit « Non, qu'est-ce qui te prend? Tu vas tuer personne. » Shayla Ryland, 23 ans, vient de reconnaître son implication dans le vol à main armée et l'enlèvement de Kurt Sanford. Shayla a conduit son petit ami et 2 complices à plusieurs distributeurs, où ils ont vidé le compte d'un homme innocent. Shayla raconte qu'après que les 3 hommes ont contraint Kurt Sanford à retirer de l'argent, elle a tenté de parler à ce dernier. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, je ne comprends pas ce qui se passe. Et Bear a dit, tais-toi, lui adresse pas la parole. J'essayais d'être compatissante, il était terrifié, et moi aussi. Malgré ses sentiments pour Aaron, cela reste une expérience traumatisante. Il y a une victime avec une arme braquée sur la tempe à l'arrière de la voiture. Je ne le connaissais pas. On l'avait enlevé et mis dans ma voiture. Je voulais pas qu'il puisse identifier ma voix ou mon visage. Je baissais la tête et je parlais tout bas. Je chuchotais. À cet instant, la tension monte encore d'un cran. Bear a demandé aux autres, qu'est-ce qu'on fait de lui? On le tue? Shayla cesse alors de chuchoter. J'ai relevé la tête et j'ai parlé distinctement, très fort. J'ai dit, non, il n'en est pas question. Vous n'allez pas tuer qui que ce soit. Une dispute éclate alors entre Shayla et Aaron, qui finit par renoncer. Ils ont dit, d'accord, jette-le dehors, ouvre la porte et jette-le dehors. Pour Shayla, c'est un immense soulagement. Sans Shayla, il serait peut-être mort.
Elle dépose ensuite Aaron et ses 2 complices. Mais avant de partir, Aaron parle à Shayla. On a déposé ses 2 amis. Ils venaient de commettre un vol. Il y avait des télés, des ordinateurs, des téléphones et toutes sortes de trucs dans ma voiture. Aaron lui demande de conserver la marchandise jusqu'au lendemain. Mais Shayla est rongée par les remords. Elle sait que ce qu'ils ont fait est très grave. Il disait que j'avais rien à me reprocher. Mais j'avais conduit la voiture. J'étais complice. Aaron lui répète que tout ira bien. Il disait « Je suis désolé, je t'aime ». Il essaie de la manipuler pour qu'elle reste calme et qu'elle garde le silence. Shayla reconnaît qu'elle a fini par accepter de garder la marchandise volée. Le lendemain, elle a rendez-vous avec Aaron pour lui remettre les objets. J'ai retrouvé Bear et il a récupéré la marchandise dans ma voiture. Je suis sûre que Shayla se dit « Mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai fait ça ?» Elle commence à culpabiliser. Elle lui en veut de l'avoir entraîné là-dedans, mais en même temps, elle l'aime. Et elle reste attachée à lui. Mais peu après avoir retrouvé Aaron, Shayla apprend la diffusion des images de vidéosurveillance des distributeurs. Moins de 24 heures plus tard, j'ai reçu un appel de la police. À ce stade, elle sait qu'elle n'a pas vraiment le choix et elle décide de se dénoncer à la police. À l'issue de la déposition de Shayla, les enquêteurs la placent en garde à vue. On savait que si elle se livrait à la police, ça ne s'arrêterait pas là. C'était dur pour moi. Je ne savais pas si je pourrais m'habituer à la prison, mais j'étais jeune. Je sentais que Shayla serait perdue après ça. Je me disais que le système allait l'écraser. Je voulais croire que la petite fille que j'avais connue, qui était si forte et si courageuse, était toujours là. Je trouvais qu'elle méritait de croire encore en la personne qu'elle était. Elle n'était pas celle que décrivait la télévision ou Internet. Je voulais garder cette image d'elle dans ma tête, dans mon cœur. Sans le vouloir, Shayla se retrouvait mêlée à une affaire de vol à main armée et d'enlèvement. La situation dans laquelle elle se trouvait était très grave. J'avais jamais rien fait d'illégal. C'était terrifiant. Elle n'avait jamais eu d'ennui auparavant. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée à se demander ce qui allait arriver à ses enfants et ce qui allait lui arriver à elle. La police localise les 3 complices de Shayla et les arrête à leur tour. Shayla, Aaron et les 2 mineurs encourent une condamnation pour enlèvement, vol à main armée, cambriolage et détention d'une arme à feu. J'ai été inculpée des mêmes chefs d'accusation que lui. Et c'était encore plus dur à accepter. Elle encourait 10 ans de détention pour chaque chef d'accusation, soit 40 ou 50 ans d'emprisonnement en tout. Shayla attend son procès derrière les barreaux, loin de ses enfants. Et elle est au plus mal. J'étais enfermée et je savais même pas pour combien de temps. J'étais morte de peur. Il fallait que je me pardonne d'avoir laissé quelqu'un comme lui entrer dans ma vie et me séparer de mes enfants. J'avais énormément de regrets. Et tout ça parce que j'avais rencontré Bear. Je ressentais beaucoup de colère, de haine, de peur et de peine. Comment t'as pu m'entraîner là-dedans? J'étais très amère. Si j'étais restée avec Mario, je serais pas là. J'ai croisé ton chemin et je me retrouve ici. Je me voyais pas du tout comme une femme soumise avant de rencontrer Bear. Shayla est loin d'imaginer qu'un nouvel événement liera à jamais son destin à celui d'Aaron. J'étais déçue, triste et en colère. C'était un tourbillon d'émotions. Je ne voulais plus entendre parler de lui. Je pense qu'Aaron a eu ce qu'il voulait. Une emprise sur elle pour toujours. Août 2012. Shayla Ryland, 23 ans, risque une lourde peine de prison pour son implication dans le vol à main armée et l'enlèvement de Kurt Sanford.
Mon avocat leur disait que je me montrais très coopérante. Shayla attend son procès et elle est extrêmement angoissée. Il l'a entraînée dans une situation qui a bouleversé complètement sa vie. Elle se demande ce qui va se passer si elle reste séparée de ses enfants. Mais alors que la jeune femme a l'impression de perdre pied, elle apprend une nouvelle inattendue. J'ai découvert que j'étais enceinte. Elle était sous le choc. Elle n'en revenait pas. Non seulement elle était en prison, mais en plus, elle était enceinte. Je pense qu'Aaron a cherché à ce que je tombe enceinte. Et je crois qu'il l'a fait dans l'espoir de me garder. Il se disait, si je lui fais un bébé, elle sera tout à moi. Elle ne me quittera pas. C'était une manière d'assurer son avenir avec elle. Cette nouvelle pousse Shayla à plaider coupable et à éviter un procès. Ma négociation de peine prévoyait 10 ans d'emprisonnement. Et j'avais déjà purgé 6 mois. Shayla pourra demander sa libération conditionnelle après 6 ans de prison. J'ai dit à Shayla, si tu te comportes bien, tu pourras revenir plus tôt à la maison. Je m'occupe des enfants, ne t'inquiète pas pour eux. Il faut juste que tu sortes de prison. Les complices de Shayla plaident eux aussi coupables. Aaron Wiley a été condamné à 30 ans de prison pour son rôle dans le vol et dans l'enlèvement. Brandon Woods et Alvin Tinch sont condamnés à des peines moins lourdes. Ils ont été condamnés à 15 ans de prison. Le 9 avril 2013, Shayla donne naissance à une petite fille en prison. 3 jours plus tard seulement, elle confie le bébé à sa mère. 3 jours après la naissance, une mère et son bébé sont en train de s'attacher l'un à l'autre. Shayla est tombée en dépression. Je ne pouvais rien faire pour elle. Ma mère s'occupait déjà de mes frères et sœurs. Quand je suis allée en prison, je lui ai confié mes enfants. Et puis, j'ai eu un autre bébé en prison. Et elle s'est retrouvée avec un autre enfant à élever. C'était dur. C'était dur pour elle. Quand une personne purge une peine, sa famille la purge avec elle. Ses enfants, sa mère, ses frères et sœurs ont tous purgé cette peine avec elle. Parce qu'ils s'inquiétaient pour elle et qu'ils espéraient la voir sortir bientôt. Quand elle allait mal, ils allaient mal aussi. Tous les jours, ils avaient peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est la pire crainte des familles quand un proche est en prison. Mais en août 2017, Shayla et sa famille reçoivent la nouvelle tant espérée. La jeune femme bénéficie d'une libération anticipée. Shayla avait été condamnée à 10 ans de prison, mais elle a été libérée au bout de 4 ans et demi pour bonne conduite. À sa libération, Shayla a rattrapé le temps perdu. Elle a récupéré ses enfants, pris un appartement, trouvé un emploi. Elle a tout repris en main. Elle a un bon emploi, elle est directrice d'une pension pour chiens, elle est très appréciée de ses clients, elle s'est très bien réinsérée dans la société et réadaptée à ses enfants. C'est remarquable. Même si Shayla continue à aller de l'avant, elle est toujours hantée par ses erreurs passées. Je l'aimais. Je l'aimais vraiment. Mais j'ai beaucoup de regrets. Je croyais que j'avais envie d'un homme comme lui et de la vie qui va avec. Mais aujourd'hui, Mario me manque. J'aurais jamais dû le quitter. Mario ne m'a jamais fait courir le moindre danger. Il n'avait aucun problème. Alors qu'avec Bear, j'ai été manipulée. Il a commencé dès qu'on a emménagé ensemble. Il me poussait à faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Je pense que Shayla cherchait l'amour. Mais il y a une grosse différence entre un homme qui vous donne de l'attention et un homme qui vous donne de l'amour. Il ne faut pas confondre l'attention avec l'amour, l'adoration ou l'admiration. Quand vous êtes une femme séduisante, vous recevez beaucoup d'attention de la part des hommes, mais ils ne vous apporteront pas forcément l'amour, le respect ou la relation durable que vous recherchez. Shayla espère qu'en racontant son histoire, elle pourra aider d'autres jeunes femmes qui traversent des situations similaires. Shayla se considérait comme une femme libre et indépendante.
Une sorte de Wonder Woman. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'elle se soumettrait aux 4 volontés d'un homme. Mais c'est pourtant ce qu'elle a fait. J'aurais jamais imaginé que Shayla puisse choisir une vie en marge des lois ou un homme dominateur. Jamais de la vie. Shayla a pris des risques pour lui, parce qu'elle était dans un état d'esprit à la vie, à la mort. On peut se demander ce qui lui a pris de faire ça. Mais le genre de femme qui se retrouve sous l'emprise d'un homme, qui est prête à tout pour lui et qui perd le contrôle de sa vie, ça peut être n'importe quel genre de femme. Il faut savoir qui tu es et ce que tu veux, et ne jamais en démordre. C'est pas grave d'être seul. Peu importe que vous vous sentiez aimé ou non, Dieu vous aime. Alors, restez vous-même, restez fidèle à vous-même. Quand la vie est belle, on peut oublier d'apprécier ce bonheur à sa juste valeur. L'herbe a l'air toujours plus verte ailleurs. Mais parfois, cet ailleurs tant idéalisé se révèle menaçant. Vous en venez à souhaiter de pouvoir revenir en arrière. Et vous vous demandez comment les choses se seraient passées si vous aviez agi autrement.